les choses telles quelles. Mais en attendant, vous avez Tribune Quotidien qui fait un peu la une, à sa une, qui fait un peu l'actualité autour justement de cette présidentielle de mars 2024. Parce que la présidentielle était prévue en février. Et aujourd'hui, on attend le 24 mars. Et aujourd'hui, Tribune Quotidienne nous dit on se dirige, c'est une interrogation, vers la reprise du processus électoral et la dissolution du Conseil constitutionnel. C'est une interrogation de Tribune. C'est deux faits. Vers la reprise du processus électoral et la dissolution du Conseil constitutionnel, en tout cas, la situation est telle que dans presque du côté de tous les candidats qu'on peut retenir, chacun essaye de se battre comme il peut. D'un côté, vous avez Diomaye moins Sonko, Sonko moins Diomaye. La coalition se bat. John 2024 sur le terrain, Ali Ngouille sur le terrain, et bien entendu monsieur l'ancien premier ministre Amadou Ba sur le terrain. Et maintenant on nous dit qu'on se dirige vers la reprise des Tchefal, vers la reprise du processus électoral et la dissolution du Conseil constitutionnel. C'est une interrogation, parce que c'est aujourd'hui où tout le monde saura de quoi il en sera. Alors, le sort du scrutin entre les mains de la Cour suprême. Donc, c'est la décision de la Cour suprême qui va tout déterminer. Et de la reprise du processus électoral ou pas, et de la dissolution du Conseil constitutionnel ou pas. C'est comme ça qu'il va falloir comprendre les choses. Voilà. Ah, bon, probablement après. Oui. Mais bien entendu, parce que aussi, un événement peut entraîner un autre. Les dégâts collatéraux. Collatéraux, il y en a toujours. Les dégâts collatéraux, et même parfois dans ces dégâts collatéraux, il y en a qui payent des pots qui ne l'ont pas cassé. Oui. Ah oui, il y en a qui payent des pots qui ne l'ont pas cassé. Oui. Malheureusement, ainsi va la vie. Oui. C'est dommage, c'est fou, mais c'est comme ça. En tout cas, du côté de Diomaye moins Sonko, Sonko moins Diomaye, on est sur le terrain. John 2024, on est sur le terrain. Anta Babacar Ngom, Malick Gakou, Anta Babacar, tout le monde sur le terrain. Et aujourd'hui, Tribune Quotidien nous dit que le temps peut suspendre son envol, justement par rapport à cette situation à tout moment. Bon, espérons que la vérité triomphe. Seule la vérité doit triompher dans tout ce qu'on peut retenir, parce que justement la justice est rendue au nom des hommes. Et dans d'autres pays on dit c'est au nom de Dieu, hein, et d'autres c'est au nom de la couronne. Vous savez, ça dépend de là où nous sommes, au nom de la couronne. Hein? En Angleterre ou au Maroc, c'est au nom de la couronne. Bon, on va couronner le tout avec cette interrogation. Parce que à la manœuvre, c'est le Parti démocratique sénégalais qui considère avoir été lésé. Et qui ne lâche pas le morceau. Et avec le Parti démocratique sénégalais, nous avons le front, -1. Les candidats spoliés, -1. Ah oui, -1. Le leader de Gueule Sabo. Les candidats spoliés, -1. L'ensemble, c'est pas un ensemble, comme il n'y a plus un là. Les candidats spoliés, -1. Alors, le PDS va-t-il remporter cette bataille si rude? Ça, c'est une autre interrogation. En tout cas, la loi est dure, mais c'est la loi. Et probablement, ce sera au nom de la loi qu'on saura exactement à quoi s'en tenir. Est-ce qu'on ira aux élections le 24 prochain ou pas? Est-ce que ce sera reporté ou pas? Bon, on reste avec justement Tribune Quotidien qui parle de la phase finale du protocole du Cap Manuel. Il y a tellement de protocoles. On va faire les échos. Bon. Il y a eu protocole de Rebels, protocole de Conakry, protocole de Doha, protocole Massalikul Djidan, protocole de Conakry, protocole de Terouba Sogi. Non, Cap Manuel. Après on dit protocole de Terouba Sogi. Des protocoles d'assiette ou écrit? Ah, en tout cas dans le protocolaire. Les protocoles deviennent protocolaires. Le New Wartanel. Voilà. Donc, il y a tellement de protocoles. Mais là, il s'agit bien entendu du protocole du Cap Manuel. Mais certains vous disent que le protocole du Cap Manuel, en fait, c'est un écran de fumée. En réalité, c'est le protocole de Terouba Sogi. Terouba Sogi. Tu sais, il y a 2 Terou à Dakar, au Cap-Vert. Terouba Sogi et Teroubi. Ah oui, là où il y a Ok, les villages les beaux Ok. Sanjaba, Djeko, Ok. Alors, phase finale du protocole du Cap Manuel. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye libres. Libres par rapport
au protocole du Cap Manuel. Ça, c'est ce que semble retenir clairement et nettement Tribune. Alors, Tribune retient une marée humaine à la cité Keur Gorgui, lieu d'habitation ou lieu de résidence de Pros, comprenez Ousmane Sonko. Donc il y a eu une marée humaine, un raz de marée humain, une foule immense. Voilà, ça c'est ce que retient Tribune. Et puis, le fonctionnement de la justice paralysé, les travailleurs noirs de colère contre Maître Aïssata Tall Sall. C'est très tôt là. Elle est arrivée là, ça fait pas longtemps et c'est peut-être Dalla Lakdiam. Quel accueil. Voilà, accueil, un Dalla Lakdiam avec beaucoup de science et de conscience. Mais la justice a été, en fait, ces derniers temps paralysée par la grève du Sud-Just. Du Sud-Just. Voilà, Boun Ayam Malik Diop. Voilà, qui est à la baguette. C'est lui le secrétaire général du syndicat des travailleurs du Sud-Just. Alors, vous avez ici le haut responsable du Forum civil qui répond, bien entendu, Birahim, c'est qui répond au Parti démocratique sénégalais. Le Parti démocratique sénégalais qui s'est quand même étonné de voir que les gens qui sont contre la corruption, la concussion et la malgouvernance ne s'intéressent absolument pas à cette question de corruption des juges constitutionnels et, entre autres, et autres, voilà, des juges constitutionnels. Le Parti démocratique sénégalais ne comprend pas l'attitude justement de ceux qui se démènent toujours comme de beaux diables pour dire non à justement cette action. Réaction, vous avez, le Forum civil n'est pas une organisation de la société civile marionnette. Elle n'agit pas selon la télécommande de X, Y ou Z. Réaction, comme on dit, Tontouké du Foroch. Ça, c'est ce qu'on peut retenir. Ah, Tontouké du Foroch. Tontouboussoul Foroch. S'ils sont restés de mal par rapport à cette affaire. Est-ce que ça a été un silence d'enterrement, un silence de cathédrale ou un silence de complicité? Donc tout ça là, on peut mettre ça. Ouais, ils sont restés silencieux. Oui. Voilà, comme des carpes. Oui. C'est ça. Donc malheureusement ou malgré tout, il y a cette réponse de Birahim Seck du Forum civil, mais qui rappelle qu'écoutez, le Forum civil n'est pas une organisation de la société civile marionnette. Donc il y a des organisations de la société civile marionnette. Il y en a. Bon, de toutes les façons, ça... Les mots ont leur sens. Ah, tu sais, moi, les mots là, je sais, on nous a appris analyse logique, analyse grammaticale, étude de texte, et patati et patata. C'est pour cela que nous, on essaie de voir, quoi. S'il y a des organisations de la société civile malhonnête, bon, on va chercher. Ou bien on va demander à Birahim de nous dire, bon, qu'il nous en parle, les organisations de la société civile marionnette. Alors, nous ne sommes pas des marionnettes, mais on va parler de l'As quotidien. Application de la loi d'amnistie. Sonko et Diomaye accueillis en héros. Voilà ce qu'on a à la une de l'As. Apothéose à cité Keur Gorgui, Dakar en fait. Et vous avez ici une actualité autour de Macky Sall. Macky Sall précipite la fin du régime. Et c'est à plein régime que tourne l'As pour nous expliquer pourquoi est-ce que Macky Sall précipite la fin du régime. Alors, vous avez de la division au sein de Benno, Kouba au sein de Benno, manque de soutien à son candidat de la part de Benno, et vous avez aussi la libération de Sonko. Donc la libération de Sonko, si on comprend bien la rédaction de l'AS, précipite la fin du régime de Macky Sall. Voilà. Ou bien, peut-être pas. Mais si on va un peu plus loin, l'APR menace de sévir, publicité, l'ARP, publicité sur les médicaments, l'ARP menace de sévir. Alors, l'acte de guerre déballe, c'est très difficile de lutter contre moi. Bon, ça c'est vraiment les meurtres. Mais on reste aussi avec ce qu'on peut qualifier bien entendu de meurtre. Par le bateau qui tirait, le bateau remorque du port autonome de Dakar qui s'appelle le meurtre. Mais on parle plutôt du Conseil constitutionnel, bien entendu. Alors, de la Cour suprême, audience sur le pouvoir du PDS, le destin du Sénégal entre les mains de la Cour suprême. Donc aujourd'hui, on saura exactement de quoi il en sera normalement. Alors, on va peut-être voir l'actualité du quotidien, le quotidien. Libéré hier, Sonko et Diomaye quittent le Cap. Liesse populaire au Cap Manuel et un peu partout à Dakar. Ils annoncent un point de presse et une caravane aujourd'hui. Ça, c'est le programme de Sonko et Diomaye. Diomaye moins Sonko, Sonko moins Diomaye. Takusan moins Tibis, Tibis moins Takusan. Voilà. Donc tout ça, tout ça là. Mais ça, c'est peut-être le témoin quotidien qui titre historique.
Parce que c'est historique. Sonko et Diomaye libres, la fièvre s'empare du pays. Mais une question taraude l'esprit de la rédaction du Témoin quotidien. Parce qu'on peut se poser des questions. La pensée unique n'existe pas. Alors, à qui profite cette double libération? À qui elle profite? Y aurait-il un intérêt pour quelqu'un ou pour quelque chose en cette double libération? Ça, c'est une interrogation justement de la rédaction du Témoin quotidien. Mais Walf Quotidien préfère s'arrêter à ce qu'il y a à un fait. Élargir de prison avec Diomaye. Comment Sonko va changer la donne par rapport au landerneau politique? Parce que Sonko n'est pas n'importe qui. Il ne fait pas que compter, mais il pèse. Il n'est pas un leader politique à qui on tire. C'est lui qui tire. Et aujourd'hui, comment Sonko va changer la donne? Mais il faut se donner aussi les moyens de dire une chose. Et là, c'est l'observateur l'homme qui essaie de le faire. Sonko et Diomaye libre en fin de compte. Pas compte, C-O-M-P-T-E, mais C-O-N-T-E. Donc, compte. Mais on ne va pas mettre les comptes, mais compte. Les comptes d'Amadou Koumba. Voilà, les comptes d'Amadou Koumba. Voilà. En fin de compte, comme les comptes d'Amadou Koumba. Récit d'une folle nuit dans les rues de Dakar. Récit d'une folle nuit dans les rues de Dakar. Chronique d'une affaire effacée de la mémoire judiciaire. Effacée. Rien, il n'y a jamais eu de ça. Il n'y a rien eu. Donc, il a été emprisonné injustement. Si on parle d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, au I, 0, pas à moins l'infini, ni à plus l'infini, mais à 0. 0. Il n'a rien fait. Donc, on l'a mis là-bas à tort, à 0. Je n'ai pas dit moins l'infini ou plus l'infini. 0. Voilà. Diomaye, nous allons continuer le combat. Attention. Parce que non, eux, ils ne vont pas lâcher. Pas du tout. Du tout. Ils vont continuer le combat et c'est ce qu'on a recueilli des premières déclarations justement du candidat Bassirou Diomaye Faye. Mais quand il faut peut-être comprendre si en réalité des réalités, il faut aller devant ou derrière, on va s'arrêter avec Libération. Le leader de PASTEF et son binôme libéré hier, puis escorté par une barrière humaine. Ça, c'est un fait. Sonko et Diomaye sortent de prison, l'autre fait. Alors, des scènes de liesse ont accueilli leur libération jusqu'à tard dans la soirée, un autre fait. Des centaines de libérations attendues aujourd'hui, après la promulgation de la loi d'amnistie. Donc ça, c'est grâce à la promulgation de la loi d'amnistie que nous avons tout ça. Ah, voilà. En tout cas, c'est l'information de Libération. Probablement, ou peut-être ça a été promulgué mercredi. Mais le temps de regarder, peut-être même hier, le temps de noter, de gérer. On avait dit en Conseil des ministres, voilà. L'application sans délai de la loi après promulgation. Mais voilà une information de taille triple XL. Latir Ndiaye, préfet de Kaolack. Le nombre de cartes d'électeurs en souffrance est énorme. Le nombre de cartes d'électeurs à Kaolack est énorme. Malheureusement, on n'a pas pu avoir vraiment enquête quotidienne qui ce matin quand même a affiché à ça une information assez importante que ça. Enquête quotidienne. Mais nous allons nous contenter d'un journal qui s'appelle 2 minutes pour lire l'essentiel. Issa, le chef de l'acropole d'Amadouba. Bref, présidentiel Oumar Sarr, locomotive de la victoire attendue de Bello. Ça, c'est le journal 2 minutes pour lire l'essentiel. Mais l'essentiel pour nous aussi, c'est d'évoquer un peu Walf Sport, Europa League, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye et Pape Gueye qualifiés en quart de finale. Voilà, ça c'est l'Olympique de Marseille. Et puis vous avez participation de ces joueurs aux Jeux Olympiques de Paris. Le Real Madrid brise le rêve de Mbappé. Et on va terminer avec Odia. Il y a un Berndel ici. Vous avez Khalifa. Idrissa Seck. Khalifa. Ça c'est Pur. Et ça c'est Kama. C'est pas Kama. Un Ndogo partagé ou... Ouais. Pour le Ndogo à Thiès, c'est Idi qui régale. Moi je cours servir Diomaye et Sonko. Docteur Babacar Diop, qui est de Thiès, qui est le maire de Thiès. Il dit qui est de Thiès. Lui, il s'occupe de Khalifa, Kaba et Pur. Et le maire de Thiès, Babacar, lui, il va gérer